Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Comment vous attendez-vous à ce que Dieu utilise votre bouche pour changer la vie d'autres personnes si vous l'utilisez pendant le reste du temps à dénigrer les gens, à les calomnier, à dire des ragots, à être négatif? Allez! Les mots sont comme des récipients de puissance, tout comme ce verre peut contenir différents types de choses à boire. Nos paroles peuvent contenir et porter plusieurs différents genres de choses. Elles ont une puissance créatrice. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a tout créé avec des paroles, donc les mots ont de la puissance créatrice. Dieu n'a pas pensé que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous le voyons tout au début de la Bible. Ce que je pense être un modèle de comment faire les choses. Donc, votre bouche peut être remplie de puissance créatrice que vous pouvez déclarer sur votre propre vie, la vie des personnes que vous aimez, votre ville, le monde. De votre bouche, vous pouvez parler contre l'ennemi. Vous pouvez arrêter son travail en déclarant la parole de Dieu. Le diable a parlé à Jésus. Et la Bible dit dans Luc 5, le diable a dit à Jésus, et Jésus a dit au diable, et il lui disait un verset de l'Écriture. Je ne sais pas combien d'entre vous répondent au diable, mais si on ne vous a jamais dit de le faire, vous devriez commencer à répondre. Il vous parle. Répondez, tout comme vos enfants vous répondent. Répondez à l'ennemi. Je ne veux pas que vous oubliez ce que je dis. Vous avez la capacité de déclarer des paroles créatrices puissantes sur votre vie, sur la vie de ceux que vous aimez. Mais vous pouvez aussi déclarer des paroles destructrices, des choses négatives sur vous-même, votre avenir. Soyez prudent quand vous parlez de votre avenir. Prophétisez votre avenir. Déclarez ce que vous voulez voir arriver et ce dont Dieu dit que ça arrivera au lieu de simplement parler, d'avoir peur que les choses vont rester telles quelles. Amen? Très bien. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Nous avons parlé de la discipline et de la maîtrise de soi. Donc, il dit que si vous retenez, disciplinez ou contrôlez vos paroles, alors vous êtes une personne prudente. Et cela veut dire que vous gérez bien la puissance que Dieu vous a donnée dans les paroles. Je peux expliquer cela de plusieurs façons, mais j'ai une façon spécifique par laquelle je veux enseigner cela. Et c'est à propos de comment vos paroles affectent l'onction de Dieu sur votre vie. Maintenant, quand j'ai commencé à étudier la Bible sérieusement, et j'allais à l'église longtemps avant que ça n'arrive, j'allais à l'église régulièrement pendant probablement 7, 8 ou 9 ans avant que vraiment j'aimais Dieu et j'étais né de nouveau. J'étais sauvé par la grâce. J'allais au ciel, mais je n'étais pas vraiment sérieuse dans ma relation avec Dieu. Je pense que beaucoup de personnes veulent Dieu dans leur vie pour ne pas aller en enfer, mais ils ne vivent pas pour Dieu. Ce n'est pas le but de la vie. Et Paul a dit, « Par Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. En lui je vis, j'opère, et j'ai mon être. » Matthieu dit, « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Donc Dieu n'est pas secondaire. Il n'est pas une police d'assurance. Il devrait être la chose essentielle dans nos vies. Et donc, j'avais Dieu, mais disons juste, il ne m'avait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord.
Je voulais aller au ciel. Je voulais prier et avoir de l'aide quand j'avais des problèmes, mais je ne lui avais pas abandonné ma vie. Et donc, quand j'ai commencé à vraiment sérieusement étudier la parole de Dieu, l'une des choses qui arrivait en ce temps, dans les années 70, était un grand déversement du Saint-Esprit partout dans le monde. Ce n'était pas juste un seul endroit ou une dénomination, mais ça arrivait partout. Et Dieu fait cela à différents moments dans l'histoire. Ça s'appelle le renouveau. Ce sont des moments où Dieu se montre et se manifeste pendant une période de temps, et ça ravive l'Église. Maintenant, nous ne vivons pas dans cela tout le temps, mais je suis reconnaissante d'avoir pu faire partie de cela parce que ma vie a été touchée très profondément. Et c'était un temps où le Saint-Esprit donnait une grâce spéciale pour que les gens aiment la parole. Je veux dire, ce n'était rien du tout d'avoir une réunion de 3 heures à l'église. Je veux dire, aujourd'hui, vous savez, nous entrons et nous sortons. Vous avez 3 ou 4 réunions en un matin et tout est 10 minutes et 5 minutes. Et je comprends que nous avons de différentes ères ou des temps différents dans la vie. Mais il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui supporteraient une réunion de 3 heures à l'église. Et donc, c'était des temps spéciaux et il y avait une onction spéciale. Et ce n'était rien d'aller pendant une semaine à des camps de réunion où vous alliez à l'église 3 fois par jour, 7 jours de suite. Et parfois même pendant un mois entier de renouveau, et nous ne nous en fatiguions pas. Nous aimions juste la parole. Et l'une des choses dont nous entendions beaucoup parler alors et que nous ne voyons plus aussi souvent aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose dont nous devrions parler beaucoup plus, est l'onction. Juste l'onction. Maintenant, quand je dis l'onction, il y a peut-être des gens ici qui ne savent même pas de quoi je parle. Donc, qu'est-ce que l'onction? L'onction est la présence et la puissance de Dieu dans et sur votre vie. Et très souvent, nous sommes moins pour certaines choses. Donc, il y a l'onction générale sur nos vies en tant que croyants, mais Dieu peut nous oindre pour des choses spéciales. Je suis ointe en tant qu'enseignante biblique. Ça veut dire que Dieu m'a appelée et m'a équipée pour faire cela. Maintenant, l'onction est très importante et tout ce que Dieu nous donne nous est donné gratuitement. Jésus a payé pour cela, mais d'une certaine manière, ce n'est pas gratuit. Je crois qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire qui arrêteront l'onction et il y a certaines choses que nous pouvons faire qui augmenteront l'onction. J'ai entendu un ministre dire que s'il voulait augmenter l'onction sur sa vie avant de prêcher, s'il sentait qu'il ne ressentait pas la présence de Dieu assez fort, il passerait du temps en plus à lire la parole et l'onction sur sa vie augmentait. Peut-être qu'un peu de prière ferait que l'onction sur votre vie augmente. Mais si vous ne savez pas ce qu'est l'onction ni combien elle est importante, alors vous faites peut-être des choses qui arrêtent l'onction sur votre vie sans même réaliser que vous le faites. Et l'une des choses que vous découvrez définitivement, et je vais le prouver, est que dire des paroles fausses arrêtera l'onction sur votre vie. Une autre chose qui arrêtera l'onction est de maltraiter les gens. Dieu est très attentif à comment nous traitons ses enfants. Il n'aime pas que nous maltraitions les gens. Il n'aime pas quand nous disons du mal des gens ou commençons des rumeurs, des ragots ou les calomnions. En fait, je pense que c'est l'une des choses les plus dangereuses que nous puissions faire. Et nous devrions avoir plus de sagesse et de peur révérentielle sur comment nous traitons les gens et comment nous leur parlons et comment nous parlons d'eux. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord? Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver là, mais j'ai une peur révérentielle de maltraiter les gens. Et si je passe une mauvaise journée et je maltraite quelqu'un, ça ne prend que 5 secondes pour que le Saint-Esprit me donne une bonne fessée spirituelle. Et je retourne rapidement pour m'excuser.
Par exemple, je ne viendrais pas ici pour essayer de prêcher si j'étais en colère contre quelqu'un. Je ne le ferai absolument pas parce que je crois que ça affecterait et arrêterait l'onction sur ma vie. Et je sens que c'est la chose principale que j'ai, l'onction de Dieu. Des milliers de personnes ne viendraient pas se réunir dans un bâtiment un week-end à écouter quelqu'un parler s'il ne disait pas quelque chose qui a vraiment une influence ou un effet sur leur vie. Maintenant, vous ne savez peut-être pas vraiment ce qu'est l'onction, mais ça veut dire que je suis ici à prêcher, mais c'est en fait Dieu qui m'utilise pour vous parler. Et donc les paroles que je dis ont un effet sur vous que parfois vous ne comprenez pas et ne captez pas. Maintenant, deux personnes peuvent prêcher le même message. Ils pourraient dire les mêmes mots, et si l'un d'entre eux n'est pas oint, ou peut-être qu'ils essayent de faire cela et ils ont toutes sortes de saletés dans leur vie, et donc il n'y a pas d'onction là, ça peut presque vous endormir. Et vous n'êtes pas intéressé par ce qu'il dit, ça ne vous touche pas, et vous ne vous souvenez de rien. Mais quelqu'un qui marche intimement avec Dieu, il n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais il se repent quand il a fait quelque chose de mal, il essaye de faire attention à comment il vit. Il vit pour plaire à Dieu. Vous savez qu'il y a une différence entre simplement parler et être sérieux. À ce sujet, eh bien, cette personne peut porter une onction très forte sur sa vie. Et ce qu'il dit peut littéralement pénétrer au-delà de votre cerveau et aller dans votre cœur, et vous n'obtenez pas de l'information, mais une révélation. Il y a une différence entre quelqu'un qui vous donne des informations et quelqu'un qui vous donne quelque chose comme « Je comprends. Je comprends. » Comment serait-ce possible que quelqu'un allume accidentellement la télévision au milieu de la nuit et quand il essaye de l'éteindre, il voit un certain prédicateur qui dit quelque chose et il dit ensuite « Ça a changé ma vie. » Comment changez-vous une vie? Avec une phrase. Eh bien, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Et il cherche des personnes à utiliser qui vivront leur vie de sorte qu'ils porteront une onction très forte sur leur vie. C'est intéressant d'entendre les gens essayer de parler de l'onction alors qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Nous avons vu des gens dire des choses comme « Je suis allé à cette réunion et je ne sais pas l'expliquer. » Mais il y avait quelque chose dans la salle qui n'était comme rien de ce que j'ai ressenti de ma vie. Eh bien, vous savez, c'est bien d'avoir une personne ointe, mais quand vous êtes dans une salle pleine de personnes ointes, allons maintenant. Parce que voici la vérité. En tant que chrétiens, nous sommes tous oints par Dieu. Allez, il y a une onction qui est sur vous. C'est pourquoi la Bible dit « Mettez les mains sur les malades et ils seront guéris ». Eh bien, comment mettre vos mains sur quelqu'un et prier pour eux affecterait quoi que ce soit? Eh bien, l'onction est en fait tangible et peut être ressentie et transférée. Donc, nous devrions faire plus de ce que la Bible dit que nous le faisons. Salut! Mais de quoi parles-tu? Tout d'abord, Jésus est celui qui est oint. Donc, il a été oint par son Père. Il y a Dieu le Père et il y a Jésus qui est Dieu et le Saint-Esprit qui est Dieu. Et donc, il y a un Dieu, 3 personnes. Je ne comprends pas cela dans ma tête, mais je comprends. Et nous pouvons communier et avoir une relation avec toutes les 3 personnes de Dieu et chacun fait quelque chose de spécifique pour nous. Quand Jésus est monté au ciel, il ne nous a pas laissés seuls. Il a dit « Je serai avec vous toujours ». Ce qu'il a fait était d'envoyer l'Esprit Saint, l'onction, la présence de Dieu,
l'Esprit de Dieu est la présence de Dieu. Il a envoyé l'Esprit Saint pour le représenter et agir en son nom. Et il a dit, il était avec vous, mais maintenant il habitera en vous. Allez, vous comprenez cela? Maintenant, il sera en vous. Donc, il a dit aux croyants d'aller attendre dans la chambre haute jusqu'à ce que la promesse d'en haut vienne à eux. Et cette promesse d'en haut était quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, comme il est écrit dans Actes chapitre 2. Maintenant, je ne sais pas pourquoi la religion essaye de cacher toutes ces choses merveilleuses qui sont arrivés dans Acte 2, mais comme ils attendaient dans la chambre haute, soudainement, je ne sais pas pour vous, mais j'aurais besoin d'un soudainement dans ma vie. Allez, soudainement, comme un vent puissant. Et il dit que des langues de feu sont apparues et sont venus sur chacun d'entre eux, et ils ont tous commencé à parler en langue, en différentes langues, des langues étrangères, comme l'Esprit dirigeait leurs mots. Maintenant, je ne vais pas faire un enseignement sur le fait de parler en langue et effrayer ceux qui pensent que ça vient du diable. Ce qui est faux, en fait, mais... Écoutez, si vous n'avez pas fait l'expérience de quelque chose, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Et nous agissons très sottement si nous croyons ce qu'une dénomination nous dit plutôt que la parole de Dieu. Amen. Maintenant, alors, l'essentiel est que la première chose que Dieu a faite était de toucher leur langue. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? J'ai dit, la première chose que Dieu a faite était de toucher leur bouche. Il a mis le feu dans leur bouche. Eh bien, ils agissaient visiblement bizarrement parce qu'il était 10 heures du matin et tout le monde pensait qu'ils étaient ivres. Ce qui me dit qu'un chrétien vraiment rempli de l'esprit et de son feu peut agir un peu bizarrement de temps en temps. Maintenant, nous n'avons pas à montrer au monde combien nous pouvons être bizarres. Je pense que nous pouvons utiliser du bon sens et faire attention à qui est autour de nous. Mais Jésus n'est pas mort pour que nous puissions juste continuer à être des croyants misérables. Il est mort pour que nous puissions avoir une vie puissante, pleine de l'esprit, de son feu, une vie victorieuse, triomphante et vibrante. Et si vous connaissez vraiment Dieu comme il veut que vous le connaissiez, vous ne pouvez pas être fatigué de la chrétienté. Et l'une des choses que Jésus a faites quand il a envoyé le Saint-Esprit est qu'il a amené des cadeaux avec lui. Il a amené des dons puissants avec lui. Il y en a 9 spécifiquement. Il y a 9 fruits de l'Esprit et 9 dons de l'Esprit. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Je ne conseille pas de mettre les dons avant les fruits parce qu'honnêtement, je connais des gens avec des dons qui n'ont pas de fruits et ils sont vraiment embarrassants, vous savez. Et ce n'est pas ce que nous voulons, mais Dieu nous donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le discernement des esprits et c'est si important. Ah, vous devriez prier pour le discernement. La Bible dit que nous devons prier pour rechercher et poursuivre les dons de l'esprit. Donc, si c'est tout ce que vous retenez de tout ce que je dis cet après-midi, quand vous rentrez chez vous, commencez à prier. Dieu, s'il te plaît, remplis-moi de la puissance de ton Esprit Saint.
Priez chaque jour pour que Dieu vous remplisse de l'Esprit Saint, parce que nous avons besoin d'être toujours remplis de l'Esprit Saint. Je ne veux pas une expérience d'une fois avec Dieu pour le reste de ma vie. J'ai besoin d'une nouvelle expérience chaque jour. C'est pour cela que je sors du lit le matin et je vais passer du temps avec Dieu. Et si nous agissions comme si nous voulions désespérément Dieu, nous ne serions pas si désespérés dans nos circonstances tout le temps. Et au moins, nous pouvons sortir du lit 15 minutes plus tôt pour dire « Dieu, je ne vais pas continuer cette journée sans être touché par toi, et donc je veux que tu me touches aujourd'hui. » Voulez-vous porter une onction sur votre vie? Une onction va juste... Eh bien, les gens sauront tout simplement « Il y a quelque chose en toi. » Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a juste quelque chose. Et ils aimeront être avec vous. Vous aurez de la faveur. Vous saurez des choses sans savoir comment vous les savez. Vous aurez la bonne réponse au bon moment. Si quelqu'un a un mauvais esprit en lui et il essaye d'être ami avec vous et il a une mauvaise motivation, c'est là que vient le don du discernement. Vous direz, je dois m'assurer de cette personne. Et puis, il y a d'autres choses que vous connaissez. Le don de la foi, l'accomplissement des miracles. Le don de la foi est un genre de foi qui va plus loin que tout. À chaque personne est donnée une mesure de foi, mais le don de la foi va plus loin que cela. C'est comme une foi dont vous ne comprenez même pas pourquoi vous l'avez. Et je crois que Dieu a donné à Dave et moi un don de foi pour sortir et faire ce que nous avons fait quand nous avons commencé ce ministère. Et ce que je fais est absolument incompréhensible si vous saviez d'où je viens, mon niveau d'éducation et dans quel état j'étais quand Dieu m'a appelé à faire cela. Je veux vous dire ceci. Si Dieu peut parler à un prophète à travers un âne, il peut vous utiliser et il peut m'utiliser. Amen. Comment vous attendez-vous à ce que Dieu utilise votre bouche pour changer la vie d'autres personnes si vous l'utilisez pendant le reste du temps à dénigrer les gens, à les calomnier, à dire des ragots, à être négatif? Allez! Nos paroles ont beaucoup à faire avec l'onction sur nos vies, et il y a d'autres dons. La prophétie, les langues, l'interprétation de langues. Quand nous parlons des langues, tout le monde commence. Je compte enseigner quelquefois l'année prochaine sur les dons de l'esprit. Je dois choisir le bon endroit parce que, vous savez, nous avons... Désolée, je ne l'ai pas aujourd'hui. Dans un ministère comme le mien, nous avons des gens de toutes les dénominations qui viennent, et alors j'essaye d'utiliser la sagesse. Je ne veux pas vous effrayer, mais vous aider. Et donc, je parle en langue depuis plus de 40 ans. Peut-être qu'il est temps que le monde sache. Voilà, je viens de le dire à tout le monde. Amen. Vous dites, je ne comprends pas. Moi non plus. Mais la Bible dit que quand vous parlez en langue, vous vous édifiez et vous vous fortifiez dans la foi. Amen. Et donc, c'est un don surnaturel. Vous ne pouvez pas expliquer les choses surnaturelles. Et donc, il y a certaines personnes qui essayent de dire que ces dons ont disparu avec la première Église. Eh bien, s'ils en avaient besoin, nous en avons besoin aussi. Je veux dire, mon Dieu, et il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'ils ont disparu avec la première Église. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que quand ce qui est parfait sera venu, Mike met d'en bas, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera inutile. Et le seul parfait que je connaisse est Jésus et il n'est pas encore revenu. Et donc, nous avons besoin de toute l'aide que nous pouvons avoir. Jusqu'alors,
J'ai besoin de la puissance surnaturelle de l'Esprit Saint pour vivre au-dessus de la corruption qui est dans le monde et garder ma joie. Amen. Si nous voulons expérimenter plus de la puissance du Saint-Esprit, nous devons comprendre l'importance de nos mots. Dire des mots mauvais et négatifs peut arrêter sa puissance totale d'opérer dans nos vies. Mais apprendre à dire ce que Dieu dit de nous et des autres augmentera sa puissance dans nos vies et nous pouvons choisir. Vous pouvez choisir vos mots et vous devez faire cela attentivement.